Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, nous-mêmes là, nous-mêmes on est habitués maintenant. On est habitué, on sait que les gens qui dénoncent ou qui disent les faits de réalité de notre pays là, ils sont tranquilles et jetés en prison. Ça, c'est pas un débat. Tout le monde est au courant de ça dans ce pays. Donc, pour moi, ça peut pas être un truc qui doit m'étonner. Ouais. À notre grande surprise, on avait attendu que il y avait un monsieur du nom de Jean Kwasi Kona, c'est-à-dire qui était en train de parler des dérives de l'État et des Libanais. Jusqu'à même, on aurait appris que l'État avait vendu une moitié de la lagune aux Libanais. Donc ce monsieur-là, il faisait les enquêtes et puis il sortait les trucs qui se passaient. Il publiait et il disait sur sa page que c'était pas normal et tout ça. Bon, en gros, il dénonçait les pratiques entre le gouvernement et les Libanais. Jusqu'à là, il avait balancé les photos et tout ça. Ce monsieur-là qui est là, l'agent français. Nous-mêmes, on sait en Côte d'Ivoire que quand la vérité sort comme ça, là, quand quelqu'un est en train de dire la vérité, là, c'est que son truc n'est pas loin. On va finir en prison. Nous-mêmes, on a vu. On sait. Je peux vous prendre plein d'exemples. Regardez les gars des cafés cacao là. Ils ont dit la vérité, on les a mis sur mandat de dépôt. Parce qu'ils ont dit non, les ministres auraient dit qu'il ne faut pas, qu'ils vont s'en mêler, ils vont s'en charger. Maintenant, eux ne voulaient pas que l'histoire reste sur eux. Donc, ils ont commencé à dire la vérité. On a attrapé les gars là. Vous-même, vous savez où ils ont fini. Ils ont fini en prison. Bon, ça fait un. On va continuer. 2. Donc, on était assis là, à notre grande surprise. Et on nous sort que ce monsieur Jean-Christian Kona là, il est placé sur mandat de dépôt. Bizarrement, il y a 7 chefs d'accusation, dont appel à Dja, c'est-à-dire appel à Dja et incitation à la haine. Donc quand le gars là, Jean-Christian, il a commencé à dire la vérité. Et il a commencé, parce que eux n'aiment pas que les histoires là sortent comme ça. Je parlais de gouvernement. Donc quand ils ont commencé à attendre que le gouvernement est en train de mettre tout dehors, ils ont dit, ah, le gars là il parle beaucoup, il faudrait qu'on aille fermer sa bouche vite. Donc ils ont mis plein de délits sur lui. On va lire les délits qui ont été mis sur, on l'a mis sur mandat de dépôt. Maintenant, voilà ce qu'on aura attendu. Donc on va s'asseoir ensemble pour lire. Le lundi 16 février 2026, le nommé Kwame Andi Jean Kwasi, alias Jean-Christian Kona, a été interpellé par les agents de la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité. Cette interpellation fait suite à 8 plaintes. Vous attendez, non? Écoutez, 8 plaintes formulées par des personnes tant physiques que morales, ainsi qu'à un mandat d'arrêt décerné en son encontre
par madame le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de la première instance de Bingerville pour les fautes d'escroquerie portant sur la somme de 80 millions de francs CFA. Déféré le mercredi 18 février 2026 au parquet d'Abidjan, une information judiciaire a été ouverte contre lui pour les faits de trouble à l'ordre public, diffusion de nouvelles fausses susceptibles de causer la désobéissance aux lois, atteinte au moral de population ou discrédit sur les institutions ou leurs édifices. Invective ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information, diffamation, par le biais d'un système d'information, oui, d'information, ouais, diffamation, ouais, bon, je reviens. Je vais lire la partie. D'un système d'information, diffamation, par le biais d'un système d'information. Ouais, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Dégradation ou dénonciation de biens a été commis ou va être commise par le biais d'un système d'information et flouterie de résidence. Donc, ces faits sont maintenant la punité, ils ont mis. Ces faits sont prévus de punir par la loi. Les articles, les articles là sont longs, ils ont cité, ils ont parlé de la cybercriminalité, 80 de la loi 2017-887 du 27 décembre 2017 portant sur le régime juridique de la presse. Donc, M. Kona, Anadi Jean Kwasi, alias Jean-Christian Kona, sans traduit devant la juridiction, traduit devant la justice d'instruction de Bingerville le 20 février 2026 pour se voir notifier le mandat d'arrêt. Par ailleurs, le procureur de la République observe que certaines publications sur les réseaux sociaux tendant à trouver à la procédure ouverte contre monsieur Conan Andis, Jean-Christian, dans des motifs d'autres que ceux submenditionnés. Il s'agit de la divulgation de fausses informations paisibles de poursuites judiciaires. Donc on dit fait à Abidjan le 19 février 2026, procureur de la République. Tout ce que vous avez dit là, histoire de 80 millions ou tout ça là. Donc, c'est-à-dire, en gros, si le monsieur là n'avait pas parlé à faire une lagune là, et l'État libanais, ce qu'ils sont en train de faire là, et puis toutes les pièces qu'il avait montrées là, s'il n'avait pas dit ça là, donc je comprends bien, à faire 80 millions, on n'allait pas sortir. C'est-à-dire, vous nous sortez des histoires debout. Un d'abord, c'est le procureur de Bingerville qui dit non qu'il doit 80 millions à quelqu'un. Et maintenant, le procureur de la République, lui aussi, sort derrière ici pour nous dire non que il est en train de diffamer sur les trucs, les fausses informations, tout ça sur Internet. C'est-à-dire, cette fois-ci là, vous ne voulez pas mettre le procureur devant. Donc, il fallait que le procureur Bingerville sorte d'abord. Et maintenant, en gros là,
Le gars a pris 80 millions dans le pays là. Puis depuis là, pourquoi vous ne l'avez pas attrapé? Maintenant, quand il est entré et parler d'affaires libanais là maintenant, vous venez maintenant pour dire ça, qu'on l'a attrapé, c'est pas parce qu'il a dit après. Mensonge. Mensonge. Dans un pays où tout est dû comme ça. Lui, il a pris 80 millions, vous l'avez laissé jusqu'à... Maintenant qu'il commence à dénoncer, maintenant c'est là la plainte sort. Ça attendait quoi? Arrêtez de nous distraire. Ce que vous êtes en train de c'est faux. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Nous, on va dire c'est faux. De toute façon, moi, je suis le fils de Papa Ado. Ah. Ce que je suis en train de dire là, si vous allez me dire que je suis en train de diffamer. On s'en fout. Arrêtez de prendre les gens pour les plaisanter. C'est pas le gars là, quand il commence à dénoncer les dérives là, sur le remblayage et tout ça là. Voilà pourquoi vous l'avez arrêté. Donc vous ne venez pas nous dire ici c'est parce qu'il a pris 80 millions ou il a... On connaît vos trucs, c'est diffamation, divulgation des fausses informations sur les réseaux sociaux et fausses informations punies par la loi. Quand vous savez que ça commence à vous déranger. Bon, lui, il a eu la chance cette fois-ci, il n'a pas eu Toro si lui appelle à tant. Vous, on connaît, c'est vous Français là qui est là, c'est tout. Les Ivoiriens sont habitués à ça, c'est ça. Vous l'avez arrêté parce qu'il était en train de dénoncer sur les remblayages là, c'est tout, elle est Libanais. Le procureur avait déjà menacé qu'il faut en parler des Libanais. Donc c'est ça, c'était la belle noire où ils ont touché. Voilà pourquoi vous l'avez arrêté. Il a commencé à dire la vérité, vous l'avez arrêté. Sinon, l'histoire de 80 millions là, ne venez pas nous endormir. Mon papa Ado te fait un gros bisou. On est habitué, c'est dans ça, on est dans le pays là. Quand tu commences à dire la vérité. Courage, Jean-Christian. Je te fais un gros bisou, papa Ado. Bonne journée.